Nous, on va parler d'un petit outil que nous avons conçu sur Excel afin de pouvoir aider les vendeurs. Alors, j'explique un peu le cas d'application. Cet outil a été conçu à la base par rapport aux besoins d'un e-commerçant, c'est-à-dire une page de Facebook, afin de pouvoir suivre l'ensemble de ses activités. Donc, il s'agit dans le cas d'espèce d'une page Facebook qui vend des articles pour bébés et pour petits enfants. Donc, nous allons modéliser l'ensemble de son activité afin de pouvoir suivre les flux relatifs à la vente, ensuite à la gestion des livraisons, ensuite à l'ensemble des opérations, c'est-à-dire les opérations d'achat, les opérations de vente, mais aussi le suivi des différents frais et charges liés à l'activité. Alors, nous avons conçu pour cela un fichier Excel que nous avons appelé Small Vendor et ce fichier est constitué de 7 pages. Sur la première page, on a la possibilité de définir les différentes zones de livraison. Donc ici, on va définir les communes, ensuite les différents quartiers liés à ces communes. Ensuite, on a la possibilité de définir les différents articles avec leur typologie. En effet, les articles, c'est les différents flux d'opérations liés aux charges, ici liés aux dépenses, que nous allons enregistrer. Donc ici, on peut définir par exemple tout ce qu'il y a comme article stockable. Donc, je vais mettre par exemple, je dirais couche. Donc là, on a la possibilité de définir deux types d'articles. Un article stockable, c'est-à-dire un article qui serait évalué avec la gestion des stocks, ou bien des frais, qui sont en fait les autres charges liées à l'activité. Comme frais ici, attendez, voilà, quand j'ai trie, on a défini déjà le téléphone, Internet, la livraison. Je peux mettre autres frais. Voilà, que je vais définir comme frais. OK. Aussi, c'est le même principe au niveau des différentes communes et quartiers liés aux clients qui sont les zones de livraison. Vous pouvez ajouter autant de communes que vous souhaitez, de quartiers que vous souhaitez. Ensuite, on a intégré, et je dirais, un mini fichier, une page liée à la CRM qui va vous permettre de définir les différents partenaires qui sont les clients, les fournisseurs, leur commune, la commune à laquelle ils sont liés, le quartier auquel ils sont liés et au niveau des communes. On a la possibilité de choisir dans une liste déroulante les différentes communes que nous avons définies précédemment. Voilà. Ainsi que les quartiers. Yopougon, attendez. Voilà, Yopougon Palais. On peut définir aussi une adresse géographique qui sera pour les clients et ou les fournisseurs. Dans le cas où on va pouvoir gérer aussi les réceptions des fournisseurs, l'adresse géographique sera le lieu de livraison, le contact. On peut ajouter même des notes qui sont en fait des observations. OK. Ensuite, le cœur du fichier, ce sont les opérations. En effet, les opérations vont nous permettre d'enregistrer les différentes opérations liées à notre activité. C'est en quelque sorte un journal qui va vous permettre d'enregistrer les achats, les frais ou les ventes. On va parler par exemple d'achat pour tout ce qui est acquisition de stock. Donc, on va parler de valorisation de stock. Donc, on pourra parler d'abord des achats, mais ensuite, en cas où il y a une réévaluation des stocks liés à l'inventaire, vous pouvez aussi intégrer les différents éléments inventoriés dans les achats. On parlera de frais dans les cas où on aura, comment dirais enregistré des charges, différentes charges. Donc, je vais dire par exemple Internet chez MTN. Voilà, voilà. Donc, on parlera des frais dans le cas où on aura à gérer, comment dirais-je, enregistrer les autres charges. Et voilà.
Et on parlera de vente dans la mesure où on devra ajouter 06, attendez, 0,19. Voilà. On parlera de vente dans la mesure où on pourra enregistrer les différentes ventes effectuées. Donc, pour les ventes, disons que nous allons effectuer une sortie de body de bébé. Voilà. Nous en reviendrons. Nous viendrons tout à l'heure sur cette page. Body de bébé pour Monsieur Miss Adouclair. Quantité, on va en vendre 10. Au prix unitaire, 5000. Voilà. OK. Donc, voilà un peu pour l'exemple. Donc, avec ce fichier des opérations, pour enregistrer la date des opérations, le type d'opération, les articles. Le type et les articles et les partenaires sont récupérés dans les différentes feuilles précédentes suivant les informations que vous avez enregistrées. Vous allez donner un libellé à l'opération, enregistrer une quantité, un prix unitaire afin de pouvoir définir le montant qui est calculé automatiquement. Maintenant, pour tout ce qui est cas d'achat ou bien de vente, on a la possibilité de définir si le bien commandé a été livré ou pas. L'idée est de pouvoir en même temps effectuer un suivi des livraisons. OK. Donc, avant d'attaquer le rapport, on va attaquer les feuilles, je dirais, les feuilles auxiliaires. Excusez-moi que j'actualise. Voilà. OK. Avant de pouvoir d'attaquer le rapport de gestion, on va attaquer les feuilles auxiliaires qui sont la situation de stock et la livraison. La situation de stock va vous permettre d'avoir une situation de l'ensemble de votre stock. Donc, vous constatez les différents segments qui vont vous permettre de faire des filtres par période. Voilà. On a ici la possibilité de filtrer sur l'année, le mois, les différents articles, afin d'avoir une visibilité sur ces articles en fonction de tout ce qui est enregistré dans les opérations. Au niveau des articles, on a la possibilité de voir les différents libellés des articles et pour chaque libellé, on a d'un côté les achats, ensuite les ventes, ensuite enfin le stock. Au niveau des achats, on a l'ensemble des achats, des quantités achetées durant la période sélectionnée pour l'article. Ensuite, on a le total des achats, le montant total des achats. Et on a le prix unitaire moyen qui va vous permettre de connaître le prix unitaire en moyenne de l'ensemble de ces articles achetés. C'est un indicateur assez intéressant parce qu'il va vous définir ce prix unitaire moyen, en fait, le prix de vente minimal que vous pouvez acquérir. À ce prix de vente, vous aurez, comment dirais-je, vous vendrez, disons, sans marge. Donc, avant d'effectuer les ventes, il serait intéressant de passer pour voir un peu pour l'article, quel est le prix unitaire moyen pour vous assurer que vous ne perdez pas. Ensuite, les quantités vendues. Au niveau des quantités vendues, vous avez, du moins au niveau des ventes, vous avez les quantités vendues, le montant des ventes qui sont liés au prix de vente constaté là-bas. Ensuite, on a le prix unitaire moyen de vente qui est la moyenne, en fait, la moyenne effectuée entre le montant et la quantité. Enfin, on a le stock. Le stock, c'est le montant, du moins, le volume de stock restant après vente. Donc ici, vous verrez qu'on a la quantité en stock, la quantité que nous avons en stock, et la valeur du stock. Cette valeur du stock est calculée en fonction du prix unitaire moyen. Donc, il vous donne la valeur du stock au prix d'achat ou au coût d'achat, c'est selon. Mais il sera pour vous un indicateur assez intéressant pour savoir quelle est la valeur du stock que vous détenez en ce moment. Ensuite, on a la gestion des livraisons. Avec la gestion des livraisons, vous avez la possibilité de voir un peu l'ensemble des éléments non livrés. En effet, il fait un filtre en récupérant les éléments où livré n'est pas marqué OK. Donc bon, on a ici aussi les possibilités de filtre que nous connaissons. Donc, on a les filtres sur l'année, le mois.
On a la possibilité de voir un peu tout ce qui a été livré. On a la possibilité de voir tout ce qui n'est pas encore livré, les dates d'expiration, les partenaires. Ensuite, l'article, la quantité, la commune liée, le quartier, l'adresse et les contacts de la personne à livrer. Donc, ce petit fichier va vous permettre d'avoir un suivi de vos livraisons et de gérer l'ensemble de ces livraisons. On a la possibilité de choisir les biens à livrer, etc., etc. OK. Maintenant, notre rapport de gestion va condenser un peu l'ensemble de notre activité. Sur le rapport de gestion, on a les traditionnels filtres. On a la possibilité de voir le chiffre d'affaires total pour la période sélectionnée, la marge globale et le total des dépenses. Donc, avec le filtre, ces différentes variables vont, je dirais, s'aligner. Voilà. Et vous aurez une visibilité assez intéressante. Ensuite, on a le top 5 des articles vendus pour la période, ainsi que je dirais, la proportion, une analyse un peu des proportions d'articles vendus sur l'ensemble. On a aussi les 5 meilleurs clients. Voilà. Donc, sur la période. Donc, cela vous permet d'avoir une visibilité assez intéressante. En dessous, on a une analyse du détail des ventes. Donc, ainsi, on pourra, grâce à ce détail des ventes, faire une analyse à la fois en combinant l'article, le détail des ventes par article ou bien par, je dirais, partenaire. Voilà, tous les articles, on peut voir un peu tous les achats de ce partenaire. OK. Ensuite, on a l'analyse des dépenses. Cette analyse des dépenses, ça va vous permettre de suivre un peu l'ensemble des dépenses liées aux articles et aux articles, c'est-à-dire aux achats et aux frais. Donc, on pourra aussi filtrer grâce à la liste des articles sur certains frais précis. Par exemple, ici, on voit un peu la consommation Internet pour la période. Voilà, je pense que... OK. Ici, par exemple, on a la consommation Internet. Voilà, comme exemple. Enfin, on a une analyse de la marge. L'analyse de la marge va vous permettre de faire une analyse du cumul des opérations jusqu'à la période. Donc, on a deux courbes de tendance, c'est-à-dire une courbe de tendance au niveau des achats et une autre courbe au niveau des ventes. L'idée est de pouvoir définir le seuil de rentabilité, c'est-à-dire la période où le chiffre d'affaires et, comment dirais-je, les différentes charges ou les différentes dépenses sont égales à zéro. Bon, sont égales. Et après avoir atteint le seuil de rentabilité, on pourra voir si nous sommes en zone de profit ou bien en zone de perte. Ici, dans notre cas, par exemple, en février, nous sommes en zone de profit parce qu'on voit significativement que les ventes sont supérieures aux achats. OK. Alors, je pense que nous avons fait le tour de notre petite application. Donc, je disais que cette application est très intéressante. Elle est basée sur, je dirais, l'expérience pour une boîte, je dirais une boîte, une petite activité de e-commerce en ligne. Euh, donc, il correspondra nécessairement à tout ce qui est activité dans le domaine de la distribution afin d'avoir un suivi minimal de ces opérations. Je vous remercie.